Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on est ici avec Rémi Allard, le fondateur de Club Allard et de sa propre méthode d'investissement, la méthode Allard. Et on va parler d'un sujet, à notre avis, intéressant et important. C'est pourquoi la stratégie d'investissement à dividende n'est pas une si bonne idée. Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots, mais c'est quoi cette stratégie? En fait, pour un investisseur particulier, réaliser une stratégie à dividende quand on investit en bourse, c'est tout simplement, on choisit des entreprises qui versent un dividende. Et qui verse le plus de dividendes. Et généralement, voilà, on choisit les entreprises qui versent le plus de dividendes parce qu'on souhaite un certain revenu passif. Et dans cette vidéo, on va vous expliquer que cette façon de penser, cette stratégie, n'est pas une si bonne idée. Et tu sais, quand j'ai commencé à suivre cette stratégie, au début, je savais même pas qu'est-ce que c'est un dividende. J'ai juste, quelqu'un m'a dit que bah oui, il faut choisir cette stratégie. Je me suis dit bah ok. Et je pense que la plupart des gens qui suivent cette stratégie, ils n'ont aucune idée, mais c'est quoi un dividende? Est-ce que tu peux en quelques mots dire, mais c'est quoi? En fait, en quelques mots, un dividende, c'est un pourcentage des bénéfices de l'entreprise. Donc ça veut dire que, par exemple, on va prendre une entreprise lambda qui gagne 100 euros. Sur ces 100 euros, elle va devoir payer ses fournisseurs, ses salariés, être imposée, etc. Et elle va se retrouver, par exemple, avec un bénéfice net de 10 euros. Et donc, si par exemple, cette entreprise verse un dividende de 5%, eh bien, ça va être 5% des 10 euros des bénéfices nets, donc 50 centimes, donc 5% de 10 euros, qui va être versé aux actionnaires. Mais quand même, c'est pas quelque chose d'obligatoire aussi. Et donc, c'est ça la principale erreur que je remarque, c'est que un dividende n'est pas quelque chose d'obligatoire. Il y a des entreprises qui versent des dividendes, il y a des entreprises qui n'en versent pas, et il n'y a aucune obligation aussi qu'une entreprise qui verse des dividendes va continuer. Elle peut du jour au lendemain arrêter de verser un dividende. Et donc, si on base sa stratégie sur ça, c'est quand même risqué à long terme, sur 10 ans, 20 ans, 30 ans, de penser comme ça. C'est pourquoi si vous voyez un truc comme cliquez ici pour calculer combien vous devez investir pour après avoir une somme de dividendes comme une rente passive, bah méfiez-vous parce que c'est pas tout à fait exact. C'est pas quelque chose de garanti, alors c'est pas une bonne idée de baser ses projections de revenus passifs juste sur ça. Mais alors, même si on accepte ces risques, que c'est pas quelque chose de garanti, quand même c'est agréable de gagner quelque chose parce que quand tu investis, tu dépenses. Ouais, c'est triste de dépenser. Et quand tu vois un mois 20 centimes qui sont ajoutés à ton compte, tu dis ah bah cool, j'ai gagné quelque chose avec la bourse. Et oui, et ça c'est la seconde erreur que je remarque, c'est que, au risque de choquer plus d'une personne, un dividende n'est pas un gain en bourse. Ah, horrible, hein. Un dividende n'est pas un gain en bourse, et je m'explique. Donc, par exemple, on va reprendre notre premier exemple. On va investir sur une action qui coûte 100 euros, et cette action nous verse un dividende de 3%. Donc, on se dit, génial, la bourse, j'achète 100, je gagne 3, donc mon capital en globalité vaut 103, j'ai gagné de l'argent, c'est super. Sauf que, en vérité, le dividende, il vient d'où? Le dividende est détaché du prix de l'action, donc ça veut dire que ces 3% viennent des 100 euros du prix de l'action. Donc au final, ok, vous avez 3 euros sur votre compte, vous avez gagné 3 euros, mais le prix de l'action en bourse baisse et se retrouve à 97, 100 moins 3, 97. C'est pourquoi, souvent, si vous regardez sur, je sais pas, dans l'application de votre courtier, si vous avez une entreprise qui verse des dividendes, après le jour, quand elle verse des dividendes, le prix de l'action toujours est en baisse. Ça s'appelle le dividend gap. Et bon, c'est ça de quoi il parle. C'est ça, oui. Et bah alors, si c'est pas un gain, bah normalement, c'est pas imposé. Eh bien, ça aussi, c'est assez drôle, c'est que euh, l'État, dans son ensemble, à chaque fois que vous gagnez quelque chose en bourse, que ça soit un dividende ou une plus-value, et c'est ce qu'on va parler un peu plus tard, est imposé à 30%. Donc ça veut dire que si vous investissez sur une entreprise qui stagne ou qui régresse, eh bien, en plus de perdre de l'argent, vous allez être imposé quand même avec un dividende. Mhm.
Mais alors, si on ne peut pas gagner de l'argent en bourse avec les dividendes, si ce n'est pas un gain ou même une perte, mais alors comment on gagne? Eh bien, en fait, la seule façon de gagner de l'argent en bourse, c'est de miser sur la croissance du prix de l'action d'une entreprise. Et comment le prix d'action peut croître? Eh bien, en fait, la croissance du prix de l'action, de la façon la plus théorique possible, c'est si l'entreprise sur laquelle vous investissez grossit dans la vie réelle. Si par exemple une certaine entreprise grossit en taille de x2, alors le prix de l'action normalement va grossir de x2. À long terme en tout cas. À court terme, il peut y avoir des variations à la hausse comme à la baisse, mais à long terme, théoriquement, c'est ce qui se passe. Et comment on peut choisir, comment on peut comprendre que l'entreprise qu'on choisit pour y investir va croître, va se développer pour doubler sa taille, comme tu dis? Eh bien, la façon la plus simple de comprendre ça, c'est de regarder donc sa comptabilité, de regarder si possible sur les 10 dernières années son bilan comptable et d'évaluer si c'est une entreprise qui est saine. Donc, qu'est-ce que j'appelle une entreprise saine? C'est une entreprise qui est généralement très rentable, qui gagne énormément de bénéfices et qui est peu endettée, donc qui n'a pas besoin de lever de la dette pour grossir. Et à partir de là, si ces deux facteurs sont là, alors cette entreprise a de grandes chances de croître dans le temps et donc le prix de l'action va croître aussi. Mais alors, normalement, n'importe quelle entreprise qui continue à croître peut verser un dividende, comme tu as dit. Et donc c'est ça, c'est la petite nuance, c'est que je ne dis pas que investir sur une entreprise qui verse un dividende est mauvais. Je dis juste que il faut d'abord regarder si une entreprise est saine, parce que si elle est saine, alors le prix de l'action va monter. Et donc, si elle verse un dividende, c'est bien, mais si elle verse pas de dividende, c'est pas non plus quelque chose de dramatique. Très bien. Bah alors, si on résume tout ce que tu as dit, bah, la stratégie d'investissement dans les dividendes, c'est pas mauvais en soi, parce que oui, il y a des choses qu'il faut tenir en compte, comme par exemple que dividende, c'est pas quelque chose de garanti, c'est pas quelque chose d'obligatoire, alors bon, ça peut être versé, ça peut ne pas être versé. Mhm. En plus, c'est pas un gain, dans certains cas, c'est même une perte, et en plus, c'est imposé, alors bon, oui, normalement, c'est pas très agréable ça, les impôts. Et bah, grosso modo, le seul moyen de vraiment gagner en bourse, si tu n'es pas un trader, c'est de choisir les entreprises qui vont croître, le prix de leurs actions va croître, et comme ça, tu Mhm. vas avoir le plus-value, et ça, c'est le vrai gain en bourse. C'est Voilà, vrai? c'est ça. Voilà. Bah, et alors, j'imagine que ta méthode doit avoir quelque chose avec ça. Eh bien, ma méthode se repose sur ça. Et si vous voulez savoir, voilà, donc c'est l'un des piliers de ma méthode, mais ce n'est pas le seul pilier, il y en a trois. Et si vous voulez découvrir les deux autres piliers, je vous invite à découvrir ma masterclass qui est dans le premier lien en description. Et comme ça, vous pourrez savoir comment investir de la meilleure des manières en bourse pour faire fructifier son capital tout en limitant les risques.